Eh bien, bienvenue à tous. Merci d'être là. Ça fait bien plaisir qu'on soit ensemble pour ce culte sur le thème de la solidarité. Et la première chose que je vais vous proposer, c'est de répéter un chant. Un chant, voilà, c'est Joël Dan qui me l'a appris, mais c'est pas lui qui l'a composé. Donc, on peut y aller. On peut rester assis pour... je pense pas vous l'avoir déjà fait, je pense pas. Je vous le chante et puis vous me suivez quand vous pouvez. Tu seras témoin par le chant de ta vie, messager d'infini, interprète de Dieu. Tu seras un chemin, un prophète qui me dit Dieu à l'homme d'aujourd'hui. Tu seras cri de joie ou espoir de l'enfant. Tu seras la fontaine pour la joie des déserts. Tu offriras le joie qui étonne au dérange par le mot qui enlève ou le geste qui sert. Pas trop difficile? On le reprend ensemble, hein, là. Au début, vous aviez une raison de ne pas chanter, maintenant, c'est vraiment ensemble. Hein. Tu seras témoin par le chant de ta vie, messager infini, interprète de Dieu. Tu seras en chemin, un prophète qui me dit Dieu l'homme d'aujourd'hui. Tu seras cri de joie ou espoir de temps. Tu seras la fontaine pour la soif des déserts. Tu offriras le choix qui étonne au dérange par le mot qui enlève ou le geste qui sert. Tu seras témoin par le chant de ta vie, messager d'infini, interprète de Dieu. Tu seras en chemin, un prophète qui me dit que la l'homme d'aujourd'hui. Si la guerre et la mort, nous la perdons pour le moindre plaisir, tu construiras des ponts, tu souffriras parfois, tu travailles éternellement au nom de l'évangile qui t'envoie en mission. Tu seras témoin par le chant de ta vie, messager infini, interprète de Dieu. Tu seras en chemin, un prophète qui me dit Dieu à l'homme d'aujourd'hui. Tes mots donneront sens au langage des hommes, ton cœur sera tendresse, tes mots tu me diront. Et si même des gens refusent le royaume, que ta foi se confesse simplement en aimant. Tu seras témoin par le chant de ta vie, messager d'infini, interprète de Dieu. Tu seras en chemin, un prophète qui me dit Dieu à l'homme d'aujourd'hui. Je vous propose la lecture d'un texte que la Fédération d'entraide protestante nous a communiqué à l'occasion d'une réunion des entraides. Il s'agit d'un texte de Margaret Mead, qui est une anthropologue, et qui nous dit ce qu'est pour elle le premier signe de civilisation dans une culture. Alors voilà, il s'intitule « Aider quelqu'un d'autre ». Il y a des années, un étudiant a demandé à l'anthropologue Margaret Mead ce qu'elle pensait être le premier signe de civilisation dans une culture. L'étudiant s'attendait à ce que Mead parle d'hameçon, de bureau en terre cuite ou de meule en pierre. Mais ce ne fut pas le cas. Mead répondit que le premier signe de civilisation dans une culture ancienne
était un fémur cassé puis guéri. Elle a expliqué que dans le royaume animal, si tu te casses la jambe, tu meurs. Tu ne peux pas fuir le danger. Aller à la rivière pour boire ou chercher de la nourriture. C'est n'être plus que chair pour bête prédatrice. Aucun animal ne survit à une jambe cassée assez longtemps pour que l'os guérisse. Un fémur cassé, qui est guéri, est la preuve que quelqu'un a pris le temps d'être avec celui qui est tombé, a bandé sa blessure, l'a emmené dans un endroit sûr et l'a aidé à se remettre. Mead expliqua qu'aider quelqu'un d'autre dans les difficultés est le point où la civilisation commence. Donc, les premiers signes de la solidarité. La solidarité, c'est quelque chose de précieux sur lequel on compte beaucoup. Parfois, on est comblé par la solidarité des autres. Parfois, on est un peu déçu. Les deux arrivent. Marie-Claude a un témoignage. Quand on a pris le temps de réfléchir sur ce thème de la solidarité, certains ont dit solidarité, curieusement, ça peut sonner comme solitaire, alors que c'est pas du tout ça. Solidarité, c'est plutôt être ensemble. Et ça m'a rappelé une expérience que j'ai vécue quand j'étais à l'hôpital, deux événements qui se sont passés au même lieu, donc à l'hôpital, dans une chambre, avec le même nombre de personnes. J'étais avec 2 autres personnes, dans le même temps. Et j'ai eu un ressenti tout à fait différent. La première fois, j'ai eu l'impression que les infirmières qui s'occupaient de moi s'occupaient d'un tas de viande. J'ai eu l'impression d'être un tas de viande, simplement. Et le lendemain, pour le même soin, j'ai eu l'impression d'être une personne qu'on soignait. Qu'est-ce qui s'était passé? La veille, les 2 personnes étaient rentrées sans dire bonjour et parlaient toutes les deux, l'une à l'autre. Et moi, j'étais couchée. Et la fois suivante, les 2 personnes sont rentrées et se sont adressées à moi. Et il y a eu une communication verbale et une communication non verbale. Et ça m'a fait penser que là, j'ai vécu un moment de solitude la première fois, et la deuxième fois, un moment de solidarité. Quelque chose où je vivais ensemble. On était dans un même temps, ensemble, et je rejoignais, je veux dire, les êtres humains. Voilà, j'étais commun, quelque chose de commun. Et ça a été un événement fort pour moi. Voilà. Et la solidarité, c'est être ensemble. Et après, en réfléchissant un peu plus loin, je me disais dans la Bible, dans Qoélette, il est dit que seul, si on doit se combattre contre quelque chose, c'est déjà pas mal. Si on est 2, c'est mieux. À 3, on est quand même plus fort. Et c'est ça la solidarité, être ensemble pour une même cause. Et France reprend ce thème-là avec une parole de la Bible. Et pas seulement. Alors, je vais vous lire. Alors, tu parles devant le micro. Oui. J'ai choisi une lecture dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, au chapitre 4, versets 20 et 21. C'est court. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement,
que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Cela me paraît une évidence. Comment aimer Dieu que je ne vois pas, si ce n'est à travers le frère, la sœur qui est devant moi? Nirina a écrit un jour « L'amour du prochain est le signe d'une relation véritable à Dieu ». Et Jean-Daniel Dollfus, lors d'un synode à Toulon en 2007, nous a dit « Le culte se prolonge dans l'engagement, le service, le témoignage ». La solidarité envers notre prochain, notre frère humain, est ce sentiment qui nous pousse à s'accorder une aide mutuelle. C'est la définition du Larousse. C'est chacun pour tous et tous pour un. La responsabilité est à la fois collective et individuelle. C'est bien différent de l'assistanat, qui entraîne celui qui reçoit à une dépendance à celui qui donne. Dans la solidarité, celui qui donne et celui qui reçoit sont à la même hauteur, à égalité. La charte de la Fédération de l'entraide protestante, dont nous faisons partie, le CPR en fait partie, accueille et rencontre aussi, c'est une association, loi 1901, c'est une association nationale auquel donc adhère le CPR. Elle dit entre autres, je vais vous dire directement, la pauvreté et les précarités, le chômage, la solitude, l'exclusion et de multiples formes de souffrance ne sont pas des fatalités. Il est inacceptable qu'un être humain soit enfermé dans sa souffrance ou abandonné dans sa douleur. Il est inacceptable qu'un être humain ne puisse manger à sa faim, reposer sa tête en un lieu sûr et ne soit considéré comme membre à part entière du corps social. Où qu'il soit et quel que soit son itinéraire, il s'agit toujours d'une négation de la vie. Les membres de la Fédération de l'entraide protestante veulent affirmer la force libératrice de la parole de Dieu, proclamer l'espérance et œuvrer à un partage équitable. Alors aujourd'hui, en France, 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté et 5 millions bénéficient d'une aide alimentaire. En France, c'est incroyable, mais c'est énorme, quoi. La paroisse de Vitrolles-Marseille-Nord s'associe à d'autres partenaires pour apporter sa petite pierre à l'édifice. Ainsi, depuis plus de 20 ans, nous travaillons avec les Restos du Cœur pour apporter une aide alimentaire aux personnes du quartier qui en ont besoin, et nous essayons de faire ce que nous pouvons pour leur apporter d'autres aides dont ils auraient besoin. Voilà. Je n'ai pas dépassé là. Je reprends. Oh. Ah oui, c'est pas ça. C'est bizarre, hein? Alors, lorsque nous avons préparé à quelques-uns ce culte, en alignant nos idées les uns et les autres, en fait, on a surtout beaucoup discuté entre nous, on a débattu, voilà, et vous avez déjà entendu quelques-uns des témoignages ou réactions qui sont fruits de cette discussion. Et en fait, c'était un moment tellement agréable, il y avait plusieurs d'entre vous qui y étaient, que je me suis dit, tiens, on pourrait bien prendre 5 minutes au moins pour rediscuter entre nous de ce qui fonctionne ou de ce qui ne fonctionne pas quand nous essayons d'être solidaires. Mais pour ce faire, j'ai pensé que ce n'était pas possible de rester dans cette configuration
de la salle où il y a ceux qui parlent et puis ceux qui écoutent. Remarquez bien, c'est bien d'écouter quand quelqu'un parle, c'est pas ce que je veux dire. Mais enfin bref, je vais vous proposer une autre disposition de la salle. On va, si vous voulez bien, faire un grand cercle, en respectant les distances sanitaires. Voilà, un grand cercle. Donc simplement, ceux qui sont mieux se mettent un peu sur la périphérie. Et on prendra un petit temps pour parler de la solidarité. Il y a 3 micros. Voilà, tout simplement, Aurore, pour commencer, la dernière fois, c'était pareil. Elle nous a parlé d'un fémur cassé. J'ai trouvé ça. Salut Samir. Camille. Prends place. Tu as de la place là. Merci d'être là. Bon, alors, les petits micros, ça va. Pas que la place. Eh bien, bienvenue. Merci. Merci de rejoindre cette discussion. Alors, on s'est mis en cercle pour justement dire que la solidarité, c'est qu'on essaie de faire les choses un peu différemment et un peu moins à son public. Il marche pas, en fait. Il marche que dans certains cas. Et toi, garde-le. Et bien, garde-le. Voilà, c'est bon. Ben, on n'aura qu'un seul micro. Voilà, on va passer le micro. Aurore, au début, nous a parlé d'un fémur cassé. J'ai trouvé ça très original. J'ai voulu que vous en profitiez. Est-ce que vous avez compris ce qu'elle a voulu dire? C'est compliqué quand même. Qui c'est qui nous le redit à sa façon? Michel, dis-nous. C'est compliqué, hein, pareil comme toi. Un fémur cassé. C'est original quand même. On va voir si j'ai bien compris. La différence, si j'ai bien compris, la différence entre les êtres humains et les animaux, d'après une anthropologue qui cherchait un peu à faire la différence, voir un peu la solidarité, est-ce que c'était de l'ordre matériel? Et pour elle, elle avait remarqué dans ses expériences, enfin dans ses recherches, que c'était de l'ordre d'une personne, à la différence des animaux, une personne, un être vivant, pouvait avoir une jambe cassée et continuer à vivre alors qu'on ne le retrouve pas chez les animaux. Et qui dit fémur cassé, ça veut dire solidaire, c'est-à-dire qu'il y en a qui portent... Voilà. Oui, s'il est guéri. Oui, c'était les traces d'un fémur qui avait été cassé, du coup qui avait guéri, parce qu'il avait pu être aidé par les uns et les autres pour être nourri, pour être déplacé s'il y avait un danger. J'espère que s'il y a quelqu'un d'autre qui veut rajouter. Oui, ça met en évidence la valeur incontestable du corps médical et de tout le service médical dans nos sociétés, dans une société humaine, semble-t-il, puisque il est important de connaître la façon de pouvoir recoller un fémur. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et ça nous incite, je crois, dans le monde actuel, à se dire
l'ensemble du personnel soignant et le corps médical devrait être mis vraiment en première ligne, enfin, et être récompensé comme tel. On l'a vécu ces derniers temps avec la pandémie. Du coup, on pourrait se poser la question, alors le corps médical exerce une solidarité terrible. Eh bien, Marie-Laure, vas-y. Pour moi, l'important, c'est effectivement d'effectuer des actes médicaux pour soigner, mais après que des gens soutiennent moralement la personne pour la guérison. Et là, c'est certain, mais qu'il n'y ait pas que l'assistance, c'est qu'il y ait le moral qui soit soutenu. Pas que le médical pur, Oui. l'accompagnement humain. Est-ce qu'il y a des professions auxquelles vous pensez qui sont complémentaires des soignants au sens classique, qui sont complémentaires pour exercer la solidarité entre les humains? Les visiteuses. Voilà. La famille, mais s'il n'y a pas les visiteuses, le personnel qui a un sens humain et pas que penser aux soins. Est-ce que vous pensez à d'autres professions? Alors, Olivier. Alors, moi, je suis toujours un peu embêté quand on met en avant certaines professions par rapport à d'autres, peut-être parce que je suis pas médecin et du coup, je me sens un peu déshonoré. En fait, je pense que le travail par nature est quelque chose qu'on donne à la collectivité en échange de quoi se nourrir. Et dans l'exemple du fémur, pour moi, il n'y a pas de médecin, en fait. C'est le début de la civilisation et pour moi, l'anthropologue montre juste que l'homme est capable de nourrir un de ses frères ou une de ses sœurs pendant le temps de sa guérison naturelle. Et que la personne qui a nourri est tout aussi solidaire que le médecin qui aurait pu guérir un même fémur 2000 ou 3000 ans après. Voilà, et je pense que les gens qui ramassent nos ordures, les gens qui produisent l'électricité, les gens, tout le corps social qui participe à la vie collective exprime une nécessité d'être ensemble et de travailler les uns pour les autres, d'agir les uns pour les autres, d'agir au service les uns des autres. Quand même pas les centrales nucléaires, Olivier, quand même. Et si Moi, je veux bien commenter ce texte, mais il est difficile de se placer à cette époque. Et donc, c'est encore plus beau de penser que, et à la fois triste, c'est-à-dire qu'un animal qui est blessé, il peut rien faire et il n'y a pas cette solidarité parce qu'il y a l'instinct de survie. Les autres, il faut bien manger, il faut bien échapper aux animaux qui les mangent eux-mêmes. Et en fait, Aurore, je pense, voulait nous expliquer qu'à cette époque, donc il y a fort longtemps, je n'ai pas retenu, on s'est rendu compte que l'homme était capable de soigner un être humain, au dépend peut-être avec des risques, puisque je pense qu'à cette époque, il y avait tellement d'autres risques que nous n'avons plus, mais il y avait cette fraternité, et cette peut-être intelligence qui n'est pas... Il y a l'instinct animal, mais il y a une intelligence, parce que pour soigner cet homme de ce fémur, il fallait s'en occuper, il fallait aller chasser, il fallait le protéger des prédateurs. Donc toutes les fonctions, toutes les activités, voilà, tout le travail. Tout le travail qui s'en suivait. Et c'est un acte d'amour aussi, indépendant de quoi que ce soit, c'est spontané. Voilà comment moi j'ai vécu la lecture de ce texte. D'accord. Donc en fait, quel que soit son travail, c'est ce que disait Olivier, on cherche à apporter quelque chose à la société et aux autres. Nancy.
moi je mets toujours le pavé dans la mare quand j'aborde la notion de ce qui nous nourrit par rapport à l'acte que l'on fait. Voilà, donner, être solidaire, mais qu'est-ce qui parfois sur l'instant T nous nourrit de manière inconsciente et que l'on va chercher dans ce moment de solidarité, parce que moi-même parfois je peux être très solidaire et parfois très égoïste, parce que dans le moment, l'instant que je vis en fait, soit je peux ne pas être aussi psychiquement disponible pour aller vers l'autre. Et voilà, donc c'est moi qu'est-ce qu'on va chercher aussi nous dans cet acte-là. Donc qui est solidaire déjà 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en permanence et parfaitement. Oui. Elle va te donner le micro, Michel, elle est devant toi, Fabienne. Les gens font les choses dans la routine, après ils ont leurs préoccupations familiales ou autres et ils en oublient leur boulot réel qui est de mettre de côté ses soucis pour s'occuper du patient. Et il y en a qui arrivent et d'autres pas, ou alors il y en a qui ont eu trop d'ennuis et ils n'y arrivent pas à ce moment-là, mais après peut-être ils se ressaisissent. Enfin, je veux dire, c'est tellement difficile d'être constant dans le don de soi, voilà quoi. Donc il ne faut pas transformer notre discussion sur la solidarité en culpabilisation massive. On n'est pas venu dans une communauté chrétienne pour se faire écraser de remords et de repentance. On a aussi nos limites humaines et normalement, sous le regard de Dieu, les chrétiens et tous les croyants savent qu'ils ont leurs limites, ils ne peuvent pas tout. Et ceux qui croient qu'ils peuvent tout, ils se prennent pour Dieu et en principe ça se termine toujours mal. Donc en effet, alors du coup, il y a des moments symboliques de solidarité, des moments où elle est belle et elle est manifeste, mais ça ne sera pas 24 heures sur 24. Moi, ce qui m'étonne, c'est cette solidarité qui apparaît souvent dans les moments de catastrophe. Dans les moments de catastrophe, il y a de la solidarité en fait. Il suffit de rappeler le souvent maintenant. Oui, oui, c'est pas clair. Non, ça dit bien. Moi, je suis toujours étonnée et ça me rassure de l'être humain dans ces moments de catastrophe où on sait faire corps. Quand il neige, d'un coup, tous les voisins se parlent et essaient à pousser les voitures. Après, quand tout revient normal, on ne plus bonjour. C'est très étonnant, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin on l'a vu avec la pandémie, c'est dans cette pandémie qu'il y a des moments de solidarité extraordinaires et il y a eu aussi des moments terribles aussi. Donc, l'être humain est un être très complexe. Mais non, si, il marchait tout à l'heure, il y a 2 secondes, il marchait. Non, c'est pas grave. Il fallait pas toucher quand même, il fallait laisser, il marchait avec. Ah, il s'est tout seul. Ah, j'ai vérifié. Ça y est. Oui, moi, ce à quoi ça me fait penser tout ça, c'est de dire que la solidarité, ça coûte, ça vous coûte d'être solidaire. Forcément, bon, ça nous nourrit, ça nous apporte, mais ça nous coûte. Et c'est ça aussi qui fait que parfois on n'arrive pas tout le temps, parce que ça peut peser. Enfin, même si on reçoit d'autres choses, on peut aussi savoir que chaque fois qu'on est solidaire. Au revoir, tu parleras bien fort. Et après, on passera à la suite. Et ça vient. Pardon? Eh bien, c'est sûr. C'est sûr. Alors, attends, on peut prendre un, s'il est tout seul. On va éteindre. Il est aussi éteindre carrément, tapis long en dessous. Et peut-être
je voudrais juste dire qu'en effet, il y a les grands mouvements de solidarité qui se manifestent quand il y a des catastrophes, mais que dans le quotidien, il y a, je suis sûre, des milliers de signes de solidarité dont on ne parle pas, et que cette solidarité-là, eh ben, elle ne coûte pas. Enfin, c'est des gens qui se laissent surprendre, qui se laissent vraiment... voilà, comment le formuler, enfin, qui sur un moment T vont juste pas avoir à réfléchir de qu'est-ce que je vais y laisser, et qui voient juste une personne dans une situation donnée et sans réfléchir, ça va de soi, ils vont essayer de faire quelque chose. Et du coup, voilà, je voulais juste contrebalancer ces grands trucs dont on parle bien haut, bien fort, dont on médiatise la chose. Et puis, finalement, quand même, moi, je reste persuadée que dans le quotidien, il y a plein de belles choses et qu'elles sont petites, certes, mais voilà, il n'y a pas besoin d'en faire d'état. Je propose qu'on s'arrête presque là. Un dernier mot pour Marie-Laure et après on passe à la suite. À Samy. Bonjour tout le monde. S'excuse pour le petit retard qu'on a fait parce qu'on n'est pas. Non, c'est parce que je ne suis pas intégré dans le débat dès le début. Bon. En fait, c'est juste pour dire et rajouter à ce qu'elle a dit la dame. Pour moi, la solidarité, c'est l'acte en lui-même, c'est un acte de noblesse. En fait, c'est quelqu'un qui donne de son temps, de son argent et aide les autres. Ça, pour moi, c'est l'apogée de toute noblesse, parce que l'acte en lui-même, il est beaucoup plus humanitaire qu'autre chose. Laisser tout ce que vous avez au quotidien et aider les autres et être solidaire avec les autres, ça, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ce que je voulais rajouter, c'est tout. Merci beaucoup. Eh bien, on arrête vraiment. Je veux dire par là que la solidarité peut être quotidienne, c'est-à-dire donner nos vêtements et pas les foutre à la poubelle. Donc donner de l'alimentation à des... Et donc c'est anonyme, hein, l'alimentation dans des tout le monde se sert. Et la solidarité peut avoir des limites, c'est-à-dire un exemple en ce qui me concerne. J'accueille chez moi, mais je réalise pas que je suis toute seule et que je me mets en danger. Et là, je me fais tirer les oreilles. Et que des fois, je me retrouve effectivement avec des gens à problème. Voilà. Et donc, on m'a dit qu'il faut absolument plus le faire. Voilà. Et je me culpabilise plus. Ça, c'est difficile, par contre. Et bien voilà, merci beaucoup. On est dans une communauté, quand on suscite le partage, ça marche à tous les coups. Voilà, vous êtes super. La solidarité, c'est aussi l'amitié de ceux qui sont des habitués de la communauté protestante. Voilà, ils nous ont fait de grand plaisir d'être solidaires avec notre célébration aujourd'hui et un merci à tout le monde. Alors, je vous ai préparé un chant et vous comprendrez probablement pourquoi, comme un souffle fragile. Voilà, on parle de choses qui nous tiennent à cœur, mais... Ah non, Jeunes et Vieux, tiens. Ah ben j'ai... On va peut-être faire Jeunes et Vieux, c'est très bien. Je l'ai sauté au début. Oui, ça c'est la solidarité entre les générations, Jeunes et Vieux. On peut se lever si vous voulez, c'est une bonne idée. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, jeunes filles dans ce monde de joie. La 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 la
il y a quand même, quand on parle de la solidarité, toujours deux grands passages de la Bible, et il y en aurait beaucoup d'autres certainement, mais qui viennent rapidement à l'esprit. C'est Nérine qui vous lit le premier et le commente. Lecture de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, du verset 31 au verset 40. Matthieu 25, 31, 40. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assoira sur son siège de roi tout-puissant. On rassemblera tous les peuples devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous que mon Père bénit. Recevez le royaume que Dieu vous a préparé depuis la création du monde. En effet, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons donné à manger? Tu avais donc soif, et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli? Tu étais donc nu, et nous t'avons donné des vêtements? Tu étais malade ou en prison, et nous sommes venus te voir? Quand donc? Et le roi leur répondra, « Je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Parole du Seigneur. Voilà, c'était toute une liste d'œuvres que l'Église, que la paroisse de Terre Nouvelle, que le Centre protestant de rencontre, que l'association Accueil et Rencontre, les équipes de Restos du Cœur, les aumôniers connaissent. Aider, distribuer des produits de première nécessité à des dizaines, voire des centaines de familles, accueillir des étrangers, des méprisés, des laissés pour compte, rendre visite aux malades et aux prisonniers, etc. Nous sommes des relais, des témoins pour les autres. Vivons la mission que Dieu veut assigner à chacun de nous. En effet, la foi sans les œuvres est une foi vaine. En œuvrant ainsi, on le fait au Fils de Dieu lui-même, dit Jésus. Il révèle aussi qu'il n'y a qu'un royaume de Dieu et qu'il est notre Père à tous. Pour terminer, nous retiendrons donc ce matin que la solidarité envers les plus humbles n'est pas une option facultative. Témoigner pour les autres, c'est vivre une vraie relation avec les autres. C'est aimer en action et en vérité. Parce que si quelqu'un a des richesses et qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il ne s'en soucie pas, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Chacun de nous sera jugé selon nos actes, nous enseigne ce texte. Et toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, dit Jésus, c'est à moi que vous les avez faites. Tout en distinguant bien ceux qui auront fait le bien et ceux qui n'auront rien fait. Amen. Eh bien, cette fois-ci, on pourrait peut-être chanter comme un souffle fragile. Vas-y, dis-moi si c'est bien le bon. Voilà. C'est bon, c'est bon. Tu remontes un peu. 232. Voilà.
Si vous voulez vous lever, vous pouvez, mais voilà, comme vous le sentez. Comme un sauteur fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est merveilleuse, comme un secret d'amour. Ta parole est précieuse, et nous ouvre le jour. Comme un sauveur fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance, comme on sort de prison. Ta parole est semence et promet la moisson. Comme un sauveur fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme on coupe les feux. Ta parole est passage, qui nous dit un chemin. Comme un sauveur fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Il y a aussi un autre passage de la Bible incontournable. L'année prochaine, il faudra qu'on trouve d'autres textes bibliques quand même. Il y a un autre passage incontournable, c'est ce qu'on appelle la parabole du bon samaritain. Au catéchisme adulte, Marie-Claude nous rappelait qu'il y a plein d'expressions de la vie quotidienne qui nous viennent de la Bible. Eh ben, être un bon samaritain, oui, ça vient d'une parabole. C'est parce qu'un jour, il y a un jeune homme qui est venu voir Jésus et qui lui a dit et pour toi, Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr d'avoir la vie éternelle, d'être sauvé pour toujours? Et Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu en penses, toi qui as étudié, qu'est-ce que tu en penses? Et il a dit, certainement, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, et puis il faut aimer son prochain comme soi-même. Et Jésus lui a dit, alors, très bien. Alors l'autre, il en voulait un peu plus et il a cherché quelque chose pour faire parler Jésus. Il lui a dit, mais alors, qui est mon prochain? Est-ce que c'est celui-là et pas celui-là? Est-ce que c'est celui-là et pas celui-là? Et ainsi de suite. Alors Jésus lui a raconté une histoire. Il lui a dit, c'était un homme qui est descendu de Jérusalem à Jéricho, et en cours de route, il a été dépouillé par des brigands, blessé par des brigands, et laissé comme mort sur le bord de la route par des brigands. Donc un blessé qui était en mauvaise posture dans sa vie. Heureusement, à ce moment-là, passait un prêtre. Mais malheureusement, le prêtre n'avait pas le temps, du tout. Il avait peut-être un culte à présider, je ne sais pas. Le prêtre a changé de bord de route, a contourné l'homme blessé et il a continué son chemin. Alors après, il y a un autre homme qui est passé, c'était un lévite, quelqu'un de bien connu, quelqu'un de bien inséré dans la société, et l'homme blessé, le voyant de loin, presque mort, mais le voyant quand même, devait se dire « Ah, là j'ai une deuxième chance, ça va aller ». Mais le lévite
il a pensé quelque chose dans sa tête, je ne sais pas quoi. Ah non, ça va, le mois dernier, je me suis occupé de quelqu'un, ça m'a pris du temps, là, ah non, non, là ça va, je ne peux pas. Et le Lévite, il a fait comme l'homme religieux, il a contourné l'homme blessé, changé de bord de la route, et il a continué son chemin. Et puis est venu un troisième homme, c'est un Samaritain. Un Samaritain, c'est quelqu'un qui n'est pas bien aimé, quelqu'un dont on a peur, quelqu'un qui, voilà, à l'époque de Jésus, quelqu'un dont on se méfie, un étranger. Et là, l'homme blessé a dû se dire, ça y est, ben, je suis mort. L'homme religieux n'a pas voulu, le prêtre n'a pas voulu, le scribe n'a pas voulu, et maintenant c'est un Samaritain, ben, j'ai plus aucune chance. Et puis en fait, surprise, le Samaritain n'a pas changé de bord de route. Le Samaritain est venu, il a soigné, il lui a mis des choses sur ses blessures, du vin, de l'huile, tout ce qui était nécessaire pour purifier, adoucir. Puis il a conduit l'homme blessé à une auberge et il a dit à l'aubergiste, tout l'argent qu'il te faudra pour soigner cet homme jusqu'à ce qu'il soit en état de repartir, tu le donnes, je t'en donne déjà un peu et je te rembourserai ce que tu auras dépensé. La première surprise, il y a deux surprises dans cette parabole de Jésus. La première surprise, c'est que la solidarité, puisqu'on parle de solidarité, elle est venue de là où l'homme blessé ne l'attendait probablement pas. Il s'est dit, ah, un prêtre, là, j'ai une bonne chance. Eh ben non, loupé. Après, il a dû se dire, ah, un scribe, j'ai une bonne chance quand même, c'est quelqu'un, voilà. Ah, non, loupé. Et il a vu un Samaritain, celui dont la mine faisait peur, et l'homme blessé s'est dit certainement, là, c'est fini. Et non, encore une surprise, c'est le Samaritain qui lui a apporté secours. La première surprise dans cette parabole, c'est que quand on parle de solidarité, elle ne vient pas toujours de là où on l'imagine, elle ne vient pas toujours de là où on l'attend. Et ça, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, en tous les cas, c'est une surprise. Et dans notre vie, bien des fois, il faut se laisser surprendre. Les choses ne viennent pas comme on l'imagine, et par la grâce de Dieu, des fois, elles arrivent quand même. Donc voilà, premier retournement. Le deuxième retournement est un peu plus compliqué à expliquer. Je vais essayer de vous l'expliquer. Le deuxième retournement, c'est que l'homme qui a interrogé Jésus, il a dit « Qui est mon prochain ?» Ça veut dire qui est proche de moi, et dont, sous-entendu, dont je dois m'occuper plus particulièrement. Est-ce que c'est mon voisin qui habite à côté de moi, ou est-ce que c'est les gens de mon quartier, ou est-ce que c'est les gens de mon village, et que du coup, les gens qui sont d'autres villages, d'autres villes, ou à l'autre bout du pays, ces gens-là, quand même, ne sont pas mes prochains. Au fond, où ça s'arrête, la barrière entre mon prochain et ceux qui ne sont pas mon prochain. Et si vous avez le temps, relisez ce passage parce qu'il y a une subtilité assez importante. C'est dans Luc 10. Lisez ce passage parce qu'à la fin, Jésus, il ne lui demande pas « Et alors, qu'est-ce que tu penses de cette affaire-là? Qui est ton prochain ?» Après avoir raconté la parabole, Jésus demande à l'homme qui l'interrogeait, il lui dit « Qui a été le prochain de l'autre ?» Alors, il faut que je vous le redise une fois ou deux parce que la nuance n'est pas tout à fait évidente. L'homme demandait « Qui est mon prochain ?» C'est un état passif. Est-ce que toi, tu es mon prochain? Est-ce que toi, tu n'es pas mon prochain? C'est l'autre. Qui, dans les autres, est ou n'est pas mon prochain? Et Jésus lui répond « Qui a été le prochain de l'autre ?» Et cette fois-ci, ce n'est plus un tri entre ceux qui sont autour de moi, c'est toi, comment toi, tu as été le prochain. Tu cherches qui est ton prochain, mais la question c'est est-ce que toi, tu es le prochain? Et avec la question que Jésus pose à l'homme, on n'est plus dans un état passif, qui est ou qui n'est pas, mais qui devient le prochain de l'autre. Et c'est un changement très important. En fait, le début de cette parabole, c'était qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être bien? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et la réponse que Jésus a approuvée, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, mais aussi aimer son prochain comme soi-même et devenir le prochain de l'autre.
En fait, Jésus n'a pas fait le tri entre ces deux commandements. Est-ce que c'est plus important d'aimer Dieu? Est-ce que c'est plus important d'aimer le prochain? C'est les deux ensemble. Comme tu disais, France, c'est pas possible de faire le tri, c'est pas possible d'aimer Dieu si on n'aime pas son prochain et tout ça. Et donc Jésus il garde les deux en même temps, mais il nous invite à ne pas calculer qui est prochain ou pas prochain, mais il nous invite à calculer comment moi je vais devenir le prochain des autres. Que le Seigneur nous bénisse en nous apprenant à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, et que le Seigneur nous bénisse en nous apprenant à devenir le prochain les uns des autres. Amen. Laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger? Tu peux remonter? Ah mince, ça commence comme ça. Alors tu peux prendre un peu... Voilà, on va prendre là. Et puis tu te débrouilles. Après, il faudra que je travaille ce chant. 317. À remonter. Tu veux commencer? Le moment qui nous est proposé maintenant est un moment d'offrande, comme toujours, au cœur des cultes. Et ce moment, voilà, c'est facultatif. Si vous n'avez pas prévu, il n'y a aucun problème. Et voilà, et merci à ceux qui peuvent. Alors pendant ce temps-là, eh bien, France va nous parler un petit peu pourquoi notre offrande est destinée au Centre protestant de rencontre. L'offrande que vous allez faire aujourd'hui sera versée au CPR, c'est-à-dire le Centre protestant de rencontre, qui est l'entraide de notre paroisse.
Son budget est modeste, mais permet d'apporter des aides financières à hauteur de 2 000 à 3 000 euros par an. C'est modeste, mais ô combien bienvenu pour les personnes qui en bénéficient, qu'ils soient paroissiens ou pas, ou étrangers. Nous avons la chance de pouvoir compter sur une autre association qui s'appelle l'APAM, qui est une association protestante d'assistance de Marseille et sa banlieue, qui nous verse en moyenne 600 euros par an et répond à nos sollicitations avec générosité. C'est une association qui existe depuis 1907, je crois, et qui regroupe toutes les paroisses de Marseille et de La Ciotat et Vitrolles, et et en plus des paroisses protestantes ou d'autres, on a des évangéliques, il y a pas mal d'autres opérations. Alors la PAM, elle est constituée par des représentants de structures associatives à référence protestante actives. Elle est coordonnée et représentée par les fédérations nationales compétentes et en particulier par la Fédération de l'entraide protestante dont elle est membre. Elle est structurée au niveau, toutes les diaconies de Marseille en font partie, les aumôneries protestantes, des hôpitaux et des prisons, et d'autres associations un peu plus particulières, la Fraternité de la Belle de Mai, l'Armée du Salut, le Centre Marabane et Accueil et Rencontres. Voilà. Donc, cette APAM est un soutien financier important pour nous. Alors, notre offrande, elle va aller directement au CPR. Et j'aimerais encore un peu vous dire un petit texte, si j'ai le temps. C'est un texte de Roger Parmentier, qui nous dit que Dieu répond quand nous adressons nos prières à Dieu. Écoute, Dieu, occupe-toi d'empêcher la guerre, occupe-toi de ci, occupe-toi de ça. Il nous répond, Dieu nous répond. Ayant entendu leurs prières, et spécialement leurs prières dites d'intercession en faveur des humains en détresse, Dieu leur répondit, « Chers enfants, il me semble que vous avez beaucoup de toupets. Vous me demandez de faire ce qui est justement de votre propre responsabilité. C'est un comble. Vous me demandez d'établir la paix sur la terre et la justice, de prendre soin des malades, de secourir les torturés, de donner leur pain quotidien et l'eau potable à ceux qui souffrent de famine, de donner un bon cœur aux enfants et aux adolescents, la générosité et la sérénité aux vieillards, du courage et de la détermination avisée aux responsables politiques, de délivrer les prisonniers, de ramener chez eux les exilés, et beaucoup d'autres chants semblables. Mais tout cela, c'est votre plan de travail, la mission que je vous ai confiée. Pourquoi vous adresser à moi? C'est à vous de réfléchir et d'agir. Pourquoi pas me demander aussi de réparer le robinet qui fuit, de changer une ampoule ou le pneu crevé? Si j'ai bien compris vos théories sur la création du genre humain, qui m'ont beaucoup amusé, ce serait moi qui vous aurais tout donné, une grande intelligence que vous laissez souvent au chômage, un cœur compatissant, idem, l'esprit d'entreprise, une conscience sensible aux détresses, des mains et des bras pour agir, et tout le reste. Et qu'en faites-vous? Et vous me demandez d'intervenir? Dans ma grande sagesse, je sais bien que toutes ces demandes sont inspirées par de bons sentiments, de bonnes intentions. Mais vous savez bien que ça ne suffit pas. D'ailleurs, vous dites vous-même que l'enfer en est pavé. Je ne sais toujours pas ce que vous appelez l'enfer, à moins que ce soit ce que vous organisez
pour beaucoup sur la terre. Tout cela, je vous envoie régulièrement des prophètes pour le rappeler. Qu'en faites-vous? Les éliminer? Allez, un peu de courage spirituel, je vous en prie. Chacun son tour. Merci France. Et un petit moment d'annonce un peu plus classique, et je vais demander à Marie-Paul, voilà. Alors ça, est-ce que vous savez pourquoi je vous ai mis cette photo? Bon, Médiane, j'espère que tu m'en veux pas, hein. Je t'ai demandé l'autorisation hier. C'était notre journée de travail hier, et c'était une belle, très très belle solidarité. Et là, Bomédiane, il arrose les arbres, les 10 arbres que nous avons plantés depuis 2 ans. 10 ou 11 ou 12 peut-être, hein. Il y en avait, hein. Tu les as comptés? Il y en avait, hein. La suivante. Ah, là c'est une autre solidarité. Linda, Boubaker et Myriam, donc la même petite famille, qui nous ont refait un portail à 9, magnifique. Il est très très beau. Donc si vous ne l'avez pas vu, le nouveau portail, allez le voir, il est magnifique. Oui, on le voit un peu là déjà. Ah, je ne sais pas si vous avez remarqué, nous avons quelques problèmes de carrelage sur notre terrasse. Il faut s'y atteler. Donc voilà, là c'était Hector, Ahmed et Olivier qui, au bout de la fin de la matinée, ont dit c'est quand même un peu du travail, hein, le carrelage. Hein, c'est quand même pas tout à fait rien. Il y a 1 mètre carré qui a été fait et il en reste à faire. Ça c'est Lilian. Alors Lilian, il est absolument incroyable. Il nous a fait, ou il fait, pour accueillir rencontre, un lombricomposteur pédagogique. Vous lui demanderez, hein. C'est un lombricomposteur avec des vitres, en fait, et on voit ce qui se passe dedans, et ainsi de suite, pour expliquer aux enfants, parce que les enfants lui posent souvent la question. Je ne sais plus s'il y en a une autre. Et ça, c'était le repas, voilà, et nous étions heureux, Marie-Claude et moi et tout le monde, sur la terrasse. Nous étions donc 19 à fêter une belle matinée de bricolage. Voilà, c'était bien joyeux et certains sont restés, certains n'étaient pas raisonnables. Asiba et Samir sont restés jusqu'à 5h30, encore une chose, encore une chose, encore une chose. Mais on était bien contents qu'ils le fassent. Merci encore Asiba, merci à tout le monde. Et on peut s'applaudir, c'était une belle matinée. Quelques annonces donc sur la suite de la vie de notre communauté. En visio, toujours les pauses spirituelles, bien sûr. Le catéchisme adulte en visio est interrompu, ça y est. On avait donné les dernières dates. Les prochains catéchismes, c'est à la rentrée. Mais on s'est bien régalé et plusieurs parmi vous en sont là pour le dire. Ce vendredi, il y aura un atelier cuisine. Et grâce à son service civique, Julie ou pas? Non, grâce à Julie et Jade, ce sera un atelier cuisine chinoise ce vendredi. Si vous voulez donner un coup de main, mais si vous voulez manger, il faut s'inscrire. Hein. Odile, elle ne rigole pas là-dessus. Hein. Non, c'est limité. Ah. Ah oui, à cause du Covid. Voilà. Merci Covid. Voilà. Donc, et les inscriptions sont closes. Je pense, puisqu'elle m'a dit qu'elle n'enchaînerait que les gens qui travaillent à la... Ah bon, c'est un mini-atelier alors. Moi, je fais de la publicité, moi. Parce qu'à cause du Covid, oui. il faut prendre trop de... D'accord. Bon, mais en tous les cas, ça existe et c'est super. Et dimanche prochain, ici, à la même heure, nous donnons encore un autre culte à thème. Ça sera sur le thème de l'écologie. Je pense pouvoir dire l'écologie intégrale. Ce sera 27 fables, un peu que dans l'esprit des fables de La Fontaine. 27 fables sur le thème de l'écologie par la troupe. Alors, ce n'est pas la troupe de théâtre, ça sera la vidéo de la troupe de théâtre SketchUp qui sera diffusée ici. Ceux qui l'ont vu, comme Magali et d'autres, disent il faut quand même s'asseoir, prendre son souffle. C'est quand même très intense et il y a beaucoup de paroles, mais franchement, voilà, c'est un beau sujet de discussion. Et nous avons la chance, la très grande chance, d'avoir le réalisateur de
de ce spectacle, donc Olivier Nera, qui sera parmi nous dimanche prochain. En fait, on en fera une double journée. Ça sera un peu notre sensibilisation au travail mutuel sur l'écologie, donc les 27 femmes. La collecte du culte sera adressée cette année à SketchUp parce qu'ils nous font tout un thème sur l'écologie. Mais au moment du pique-nique, au moment du repas, il y aura des grillades. On voudrait que ce soit aussi une journée d'offrande pour la paroisse. Donc vous aurez à calculer voilà, entre les deux offrandes comment vous voulez répartir. Une offrande pour SketchUp, mais une journée d'offrande pour la paroisse avec grillade. Marie-Paul, est-ce qu'il faut que j'ai oublié de dire quelque chose? Donc on est invité, je pense que la terrasse convient toujours bien, il y a un peu d'ombre quand même, donc on sera invité autour du barbecue électrique, et le plus nombreux on sera, le plus joyeux ce sera. Marie-Laure. Ah, donc tu nous suggères un nouveau thème. Ça fera partie peut-être de l'écologie, hein? Voilà. En tous les cas, les idées de culte à thème ne manquent pas, mais pourquoi pas. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Alors, il y aura des cultes en juillet ici, même si on est peu nombreux. Souvent, on est très peu nombreux en juillet. C'est pas grave, on maintiendra nos cultes, suivant le nombre, c'est dans la salle Bonhoeffer, c'est ici ou c'est dehors. Mais il y aura les cultes en mois de juillet et pas de culte au mois d'août. Bienvenue à tous ceux qui veulent à chaque fois profiter de ces célébrations. Aurore, tu voulais dire quelque chose? Non, excuse-moi. Voilà. Eh bien, nous allons pouvoir dire ensemble la prière qui rassemble toutes les prières. Il y en a qui se lèvent pour dire Notre Père, c'est comme vous voulez. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. L'envoi vous sera adressé par Marie-Claude. Heureux ceux qui sont assez humbles pour accepter d'être jugés. Heureux ceux qui ont assez de délicatesse pour porter la souffrance des autres. Heureux ceux qui sont assez ouverts pour chercher un chemin nouveau. Heureux ceux qui ont faim de renouvellement et de justice. Heureux les hommes intègres qui s'opposent à l'injustice. Heureux ceux qui sont conscients d'être responsables de la paix. Seigneur, bénis-nous, car nous avons le désir de vivre à ta manière au milieu des conflits d'aujourd'hui. Amen. Et à la fin du culte, nous avons une belle tradition, celle de la bénédiction. Donc, nous recevons la bénédiction, mais cette fois-ci, toujours dans cet esprit de réciprocité, nous allons nous donner les uns aux autres la bénédiction. Alors, vas-y, montre-nous la diapo suivante. En fait, c'est une belle bénédiction, vous savez que je l'aime particulièrement celle-là. Eh bien, on va se la dire les uns aux autres. Alors, pour commencer, ça sera les hommes. Et puis quand il y a les 3 petits points, la phrase d'en dessous, ce sera les femmes et on s'adressera mutuellement la bénédiction du Seigneur. Et moi, comme je vous guide au micro, je serai des 2 côtés à la fois. Voilà. Donc les hommes au début et les femmes. On y va. Que le Seigneur soit devant toi pour te montrer le chemin. Qu'il soit derrière toi pour te réconforter si tu es fatigué. Qu'il soit au-dessus de toi pour t'abriter dans la tempête. Qu'il soit au-dessous de toi pour te rattraper si tu tombes.
qu'il soit autour de toi pour te conduire par sa lumière. Amen. Tu seras un témoin par le chant de ta vie, mais messager d'infini, interprète de Dieu. Et certaines de ces paroles concernent forcément la solidarité. Par le mot qui entraîne, par le geste qui sert, tu seras un témoin. Tu seras un témoin par le chant de ta vie, messager d'infini, interprète de Dieu. Tu seras un chemin, un prophète qui relie Dieu à l'homme d'aujourd'hui. Tu seras pris de joie pour l'espoir repentance. Tu seras la fontaine pour la soif des déserts. Tu offriras le choix qui étonne ou dérange par le mot qui entraîne pour le geste qui sert. Tu seras un témoin par le chant de ta vie, messager d'infini, interprète de Dieu. Tu seras un chemin, un prophète qui relie Dieu à l'homme d'aujourd'hui. Si la guerre est la loi, tu te feras colon pour rejoindre les îles. Tu construiras des ponts, tu souffriras parfois du travail qui est bon au nom de l'évangile qui t'envoie en mission. Tu seras témoin par le chant de ta vie, messager d'infini, interprète de Dieu. Tu seras un chemin, un prophète qui relie Dieu à l'homme d'aujourd'hui. Tes mots donnent ton sens au langage des hommes, ton cœur sera tendresse, témoin du Dieu vivant. Et si même des gens refusent le royaume, que la foi se confesse simplement en aimant. Tu seras un témoin par le chant de ta vie, messager d'infini, interprète de Dieu. Tu seras un chemin, un prophète qui relie Dieu à l'homme d'aujourd'hui. Bon dimanche à tous et encore une fois, merci à tous.